Elle est grosse, hein? Je pense qu'on lui fait peur. La plus grosse souris Promène. qu'on adore. Ouh! Est-ce que tu l'aimes? Ben oui. On va lui Arnaud, tu donner veux-tu la un prendre? nom. Viens ici. Comment on va l'appeler? Oups! Toupi. Toi, t'as-tu une idée, Arnaud? Comment on va l'appeler? Toupi bébé. Oups! Bye bye! Bye bye, la chenille elle est tombée dans la craque. Essayez donc voir si tout est en marche, monsieur. Asseyez-vous. Là, tu peux mettre peut-être les... Ou la mettre autant. Ça va-tu rouler vite, ce camion-là? Bon, là, Arnaud, tu pèses sur comme tu veux. Pèse sur... Ah, c'est une Ferrari, on aurait pu. Tu pèses sur feu. Puis là, conduis avec ton volant. Puis si tu vas aller vite, pèse sur ça avec ton pied. En même temps que tu conduis comme ça, là. C'est pas facile, la cuisine, hein? Non. C'est facile, mais c'est pas facile. Il y a des choses qui sont faciles, puis pas, comme couper des cocombes, c'est pas facile. C'est facile, des piments, et du jambon. Mais ça, c'est un petit peu plus difficile, c'est dur, c'est gros. C'est dur, c'est bras. Brasser, c'est pour ça que ta mère a des gros bras. Ouais. Hein? C'est pas ta mère a des gros bras musclés. Ouais. C'est à force de brasser de la salade de riz. Oui.
Et coucou tout le monde, je vous reprends, on est dimanche après-midi pour démarrer un nouveau vlog. Et je suis dehors, il fait super beau. Et puis j'espère continuer ma lecture de Villa Emilia. J'ai un petit peu dépassé la moitié. Donc j'aimerais bien avoir quelques petites minutes pour me replonger dans cette lecture que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit plan de match de l'après-midi. Et coucou, je vous reprends, on est mardi matin, je vous ai pas repris hier et puis finalement j'ai pas eu le temps non plus de vous reprendre dimanche. En fait dimanche Arnaud s'était réveillé avec une petite gale sur la joue, une espèce de croûte. Mais au fil de la journée je me rendais compte que ça s'étendait sur sa joue et puis même sur l'autre côté. Donc j'ai décidé d'aller consulter un médecin. C'est jamais rapide quand on consulte un médecin, j'en suis bien consciente. Mais on a attendu vraiment très longtemps. Là. On est arrivé vers 6h du soir à peu près et on est parti vers 2h30 du matin. Donc je peux pas me plaindre, on a des services médicaux gratuits au Québec. Donc c'est correct d'attendre aussi. Puis je comprends que
c'est pas volontaire de la part du médecin et tout ça, mais c'est ça, une chance qu'Arnaud a été vraiment très gentil, là, parce qu'on a attendu sur une petite chaise de plastique tout ce temps-là. Et en tout cas, malgré tout, ça m'aura permis de terminer mon livre de Villa Emilia. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Gros coup de cœur pour ce tome-ci. Je trouve qu'on en apprend vraiment beaucoup sur les personnages et je trouve que c'est vraiment très bien emmené l'histoire. C'est très bien fait parce que de la façon que c'est écrit, en fait, dans le premier tome, on est un peu comme Emilia, on l'aime pas lui, puis on le trouve pas gentil. Et puis dans le tome 2, ça change un peu, on apprend plein de choses. On sait toujours qui commet des choses pas gentilles, évidemment, mais ça nous fait changer un petit peu notre point de vue. Et puis notre madame aussi, elle évolue, donc vraiment un gros coup de cœur pour cette saga. Je pense même que je vais tricher et que je vais insérer le tome 3 partie 2, partie 1. Je suis en train de dire des bêtises. En fait, le tome 3 est en 2 parties. Et puis la première partie est pas très longue, donc je pense que je vais tricher et que je vais l'insérer ce mois-ci aussi. Sinon, hier, j'étais vraiment claquée suite à ma nuit à l'hôpital. J'avais envie de faire une petite lecture simple. Donc, j'ai commencé Mémoire de la forêt. C'est en plein ce que j'avais besoin. Une petite lecture simple et réconfortante. Franchement, j'aime trop cette série-là. J'arrive à la moitié déjà. C'est des livres, même j'ai dépassé la moitié. C'est des livres qui se lisent très vite. L'écriture est grosse et puis il y a souvent des petites images. Ah, franchement, j'aime trop. Et puis, c'est fait... ce tome-là, en fait, est séparé en petites... Ben, pas en petites sections, mais je veux dire, on est toujours entrecoupé par les récits du grand-père, dans le fond, que le renard trouve au fil du temps. Je vous en dirai pas plus pour pas spoiler, mais... franchement, j'aime trop. Un autre exemple, là. Ça se lit vraiment très vite. Je pense que j'ai lu à peu près 2 heures hier et puis j'ai dépassé la moitié. Donc, je pense que je vais essayer de terminer Mémoire de la forêt aujourd'hui. Et puis, je pense qu'après, je m'enchaînerai avec le petit tome de Villa Emilia. Sinon, au niveau lecture audio, j'ai avancé vraiment un tout petit peu à Hades et Perséphone. J'en suis au chapitre 6. J'ai du mal un peu avec cette lecture. Pourtant, j'ai bien apprécié les autres. Je trouvais que ça se lisait assez vite. Je pense que la narratrice y est pour beaucoup. J'ai du mal avec, avec la narratrice du livre audio. Je pense que je vais peut-être le terminer en lecture papier. Et puis, autre chose qui me dérange un peu, je vais essayer de vous expliquer sans rien dire pour pas spoiler l'histoire, mais en fait, à la fin du dernier tome, Hades disparaît et il est vraiment dans une mauvaise posture. Et puis Perséphone le sait. Elle sait pas, je pense, à quel point qu'il est en mauvaise posture, mais elle sait quand même qu'il a disparu et qu'il a été kidnappé par quelqu'un de pas gentil. Et là, j'en suis au chapitre 6 et elle envoie des gens un peu à sa recherche, mais elle, on va dire qu'elle fait rien. elle dit s'inquiéter et tout ça, mais elle fait rien comme pour le retrouver. Elle fait plein de choses, elle va voir des gens... Mais sans faire de recherche, là, elle va à des funérailles, elle va voir ses amis. On dirait que je comprends pas. C'est vraiment, c'est son âme sœur et que ça lui manque, il me semble qu'elle partirait à sa recherche. En tout cas, bref, je trouve ça assez bizarre, le début de ce livre-là. Peut-être que ça va se débloquer un peu, mais c'est peut-être dû au fait que moi, j'ai lu, en fait, la série Hades après celle-ci. Donc, peut-être que c'est parce que je sais trop qu'est-ce qu'il vit et qu'elle le sait pas. C'est peut-être ça, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai lu le point de vue d'Hadès avant que ça me biaise un peu sur son sur ce qu'elle sait, en tout cas. Je suis assez mitigée sur ce livre-là. Sinon, au niveau colo, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Et j'ai fait un petit papier peint tout au feutre, tout simple. Rien d'exceptionnel vraiment à dire là-dessus. C'est du feutre avec quelques petits splashes d'encre comme je fais souvent. Et sinon, j'ai fait, comme vous avez pu le voir avant, un petit colo au feutre alcool. J'avais bien envie. Et puis ce livre-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. J'ai fait ma petite balade avec mon dragon. Je me suis bien amusée à mettre des paillettes partout.
c'est rare que je fais ça. J'en ai fait d'autres dernièrement avec des paillettes. Ça doit être l'été. Ça doit être l'été qui me rafraîchit comme ça. J'aime beaucoup ce petit livre-là, il est super beau. J'en avais fait 3 dedans, il me semble. J'avais fait celui-ci. J'avais fait aussi... J'ai fait celle-ci avec le petit chat. Et puis, est-ce que j'en ai fait un autre? Non. Bon, j'en avais fait 2. J'aime beaucoup ce petit livre-là. Donc, voilà pour les petites lectures et les petits colos des derniers jours. J'aimerais bien avoir le temps aujourd'hui de commencer peut-être mon Fabiana Attanasio. Vous savez, la double page avec la sorcière et Blanche-Neige à la fenêtre. C'est le colo que j'aimerais vous proposer pour vendredi. Donc, je vais voir si je fais vraiment celui-ci ou si je change d'avis. Mais en tout cas, à date, c'est celui qui me tente le plus. Donc, voilà. Je vous laisse pour l'instant et on se retrouve plus tard. Coucou, je vais vous présenter mon petit dessin de licorne comme ça. Je l'ai fait au crayon à l'eau, comme ça. C'est les couleurs que j'ai utilisées là. Par exemple, j'ai utilisé un brun comme ça, mais j'avais oublié de le prendre pour le garder. C'est pratique pour faire dehors. Sinon, le fond, ben j'ai pris une craie pour écrire dessus la roche. Là, c'était pas des affaires pastel, là. Mais j'ai pris ça. De toute façon, ça marche. Puis c'est un petit livre super cool. Puis je vais l'utiliser aussi pour l'école qui s'en vient, je veux pas, dans 2 semaines. Puis ce qui est le fun, là, c'est toujours écrit un petit mot. La vie intérieure seule peut remplacer tous les chimères. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais... fait que c'est bien amusant. Puis... moi, le prochain que je vais faire, c'est celui-là. Je le trouve vraiment trop beau. On se retrouve en soirée pour faire un petit colo dans mon livre sur les papillons. J'ai eu énormément de problèmes de son avec ce clip-là, donc j'ai décidé de faire des voix off. Pour en revenir au colo, c'était mon livre avec l'image d'un côté et puis le croquis de l'autre. Donc, je me lance ce soir. Ça fait quelques mois que je le mets dans ma palle. Dans ma pack, pardon. Ça n'a jamais me lancé. Avant de commencer, tout d'abord, je vais vous montrer, par exemple, les petits colos que j'ai pu faire après-midi avec ma fille. On s'est fait une petite après-midi sur la terrasse. J'ai fait ça tout au feutre à eau avec un petit peu d'encre. Je m'étais trompée la première fois, j'avais dit aquarelle, mais c'était de l'encre et un petit peu de crayon blanc. Celui-là, c'était dans mon petit carré Histoire d'amour, il me semble qu'il s'appelle en français. C'est un petit carré qui est assez vieux, mine de rien. J'ai aussi fait celui-ci du dessin animé Vaiana. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ces petites créatures, mais je les trouve très mignonnes. Toujours avec mes petits feutres à eau.
le colo que vous venez de voir, c'était issu du petit carré sous l'océan. J'en ai fait un aussi dans le mandala, un petit colo tout simple et assez moche, ma foi. Je dis jamais ça de mes colos, mais là, c'est vrai que, bon, l'illustration en tant que telle ne m'inspirait pas beaucoup. C'est difficile de faire quelque chose de joli avec ce type d'image, je trouve. Donc, j'ai mis des couleurs un peu au pif, j'ai mis des stickers, et puis voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, le son était catastrophique pour cette vidéo-ci. Donc, j'ai fait des voix off. J'ai sorti mes 2 palettes d'aquarelle Kuretake et puis mon petit pinceau, c'était un numéro 8. Donc, pour le restant de la vidéo, je vais vous laisser avec mes petits sous-titres et de la musique qui, cette fois, va être moins forte. C'était ça le problème que j'avais eu. Ma musique était tellement forte qu'on n'entendait pas ma voix. Et puis, je m'en suis rendu compte trop tard. Ma vidéo était déjà enregistrée comme ça. Donc, j'avais plus moyen de rectifier le tir. Donc, j'espère que ça va vous plaire quand même. Donc, voilà, je vous laisse en musique.
Maintenant, je vais laisser sécher et puis je vais revenir ensuite pour faire le noir. Je vous reprends, on est mercredi matin et puis je voulais conclure ce vlog et vous parler de ma petite lecture que j'ai terminée sans surprise, Mémoire de la forêt. Un livre incroyable que je conseille vraiment à tout le monde, franchement. C'est un livre qui met du baume au cœur tout en abordant des sujets assez difficiles. Tout est beau dans ce livre-là. Tout est beau, même ce qui est moins beau, même ce qui est difficile, tout est tellement bien amené. Et puis la mise en page est incroyable, franchement, avec toutes les illustrations. Et je vous en remontre une ici. Vraiment, c'est magnifique. On a aussi plusieurs pages avec une écriture un petit peu manuscrite. Ça, c'est les passages où, dans le fond, on découvre un petit peu l'histoire du grand-papa. Vraiment une pépite. J'avais beaucoup aimé le premier, mais gros coup de cœur pour le deuxième. En plus, moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc, j'étais vraiment dans l'ambiance de l'automne. Et ça a très bien fait, puisque ça fait 2-3 jours qu'on a des petites températures qui peuvent y faire penser. Donc, c'était super. Franchement, il me tarde de lire le tome sur l'hiver. Je pense que je vais lire mon tome de Villa Emilia, le tome 3 partie 1, et puis qu'ensuite, je vais m'enchaîner avec celui sur l'hiver. Il va en manquer un pour terminer la série. Ça va être celui sur le printemps. Si je me trompe pas, il va sortir, je pense, à l'automne. Donc, peut-être que je me trompe aussi, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu. Donc, c'est certain que moi, je vais l'acheter.
franchement découvrir cette série-là si vous ne la connaissez pas et si vous avez envie de passer des beaux moments de lecture. Et puis, même pour les jeunes, ben, franchement, moi, ma fille, elle a 9 ans, puis je pense qu'elle pourrait très bien lire ça. Donc, voilà, je vous parlerai pas plus longtemps de mon amour pour ce livre. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.